le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourquoi le combat de la foi, la Bible appelle le combat de la foi comme étant le bon combat? Parce que lorsque tu combats avec la foi, tu as ce qu'on appelle le bouclier. Nous devons comprendre que lorsque la Bible a été écrite, à cette époque-là, il n'y avait pas encore des missiles, il n'y avait pas encore des lance-roquettes. Les gens se battaient avec des armes qu'on appelle des armes à main, des épées, des lances, des javelots, des flèches. Les gens se battaient avec ça. Alors, lorsque la Bible a été écrite, il y avait ces choses-là. Maintenant, pour se défendre, les gens utilisaient le bouclier. Pour attaquer, les gens utilisaient des javelots, des lances, des épées. Mais pour se défendre, ils utilisaient des boucliers. Alors, maintenant la Bible dit, lorsque tu combats, tu as besoin d'une arme défensive. Et l'arme défensive, dans l'époque de la Bible, c'était le bouclier. C'est-à-dire, on présente la foi comme étant une arme défensive. En d'autres termes, lorsque tu as la foi, tu es protégé. J'avais défini la foi ici. Vous n'étiez pas... La foi, c'est quoi? C'est la connaissance. Souvent, les gens parlent, les gens disent, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Hier, on était avec ma femme dans un deuil. Il y avait la femme d'un pasteur. Elle nous expliquait, il était avec un prêtre catholique, un blanc. Ces blancs-là lui expliquaient la foi. Ces blancs-là lui expliquaient la foi. Hein, Yasmine? Qu'est-ce que ces blancs-là définissent là comme temps? Il a dit la foi, c'est quoi? La foi, c'est la conscience. Il dit la foi, c'est la conscience. Ces blancs-là même a dit quoi? Il dit, il faut d'abord travailler votre conscience. Et il même dit, avant de prier, d'aller prier. Tu as déjà entendu cette définition? Et par rapport au démon, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport au diable, au démon. Il dit, mais moi je ne peux pas, par rapport à l'enfer, démon, il dit, mais je ne peux pas penser à ça. Je ne peux pas penser à l'enfer. Je ne peux pas penser au démon. Pourquoi? Je ne peux pas aller là-bas. Il était conscient qu'il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sa conscience. Et il dit, la foi, c'est la conscience. Et la conscience, c'est quoi? Hein? La foi, c'est la conscience. Maintenant, la conscience, c'est quoi? L'ensemble des connaissances que tu as. Lorsqu'on dit travaille ta conscience, ça veut dire que travaille les informations que tu as. Parce que c'est grâce à la conscience que tu sais distinguer ça, c'est bien, ça, c'est mauvais. N'est-ce pas? C'est grâce à la conscience. Le mot conscience, c'est une contraction grammaticale. Conscience. Con, ça veut dire avec. Ou encore ensemble.
science, ça veut dire connaissance. Conscience, ça dit ensemble de connaissances. Il y a des ceux-là, là j'en ai déjà parlé ici, que c'est grâce à la conscience, l'homme fonctionnait. Et avant la chute, l'homme avait, c'est-à-dire l'homme ne fonctionnait qu'avec le bien. Mais après la chute, la Bible dit, l'homme a appris le bien et le mal. C'est-à-dire, la conscience de l'homme est devenue bipôle. Tu peux maintenant faire le bien, mais tu peux aussi faire le mal. Tu as maintenant deux connaissances. Tu as la connaissance de bien, tu as la conscience qui t'amène dans le bien, mais tu as aussi la conscience qui t'amène au mal. Maintenant, pour fonctionner, tu ne dois que fonctionner avec la conscience. Maintenant, l'homme est devenu un être, à la chute, l'homme est devenu un être qui apprend. Avant, l'homme apprenait de l'intérieur. Maintenant, après la chute, l'homme est devenu l'être qui apprend de l'extérieur. Tout ce que tu fais, j'ai dit, tout ce que tu fais, c'est en fonction des choses que tu as appris à l'extérieur. Tout. Et regardez même les enfants. Les enfants, lorsqu'ils viennent, ils ont ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, des informations innées. Qui t'a appris à respirer? Qui t'a appris que tu dois pleurer, tu dois pleurer? D'ailleurs, on force l'enfant, hein, lorsque l'enfant naît, il doit pleurer, il doit crier. S'il ne crie pas, on le tape. Il y a eu même un débat, il y a une émission que j'aime beaucoup regarder sur RTL TVI vers 12h30. C'est le pour ou contre. Vous connaissez cette émission? C'est sur RTL TVI. Il y avait un débat où on disait que il y a des choses qui sont innées. Oui, il existe des choses innées. Personne n'a appris, Laurent, personne n'a appris aux êtres, je dirais seulement aux êtres, pas aux êtres humains, mais aux êtres, de se reproduire. Personne ne nous a appris ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans la création, les créateurs, du reste, je vous ai déjà parlé lorsqu'on était encore de l'autre côté, les lois ne sont pas à apprendre. Les lois de la création ne sont pas à apprendre. Nous apprenons aujourd'hui, c'est parce que nous avons perdu notre état initial. Voilà pourquoi nous commençons aujourd'hui à apprendre. Mais au départ, nous ne pouvions pas apprendre les lois. Nous ne pouvions pas apprendre les lois. Parce que tel que Dieu ou tel que le Créateur a fait les choses, nous devrions fonctionner de l'intérieur. Et à l'intérieur, Dieu avait mis des lois à l'intérieur. C'est comme les téléphones. Je vous ai déjà posé cette question. Vous connaissez les téléphones, les GSM. Les lois qui font fonctionner ces appareils-là se trouvent où? Dans le téléphone. Cela ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve dans le téléphone. Et les lois qui te font fonctionner se trouvent en toi. Le problème est que
Nous sommes tellement devenus inconscients, nous sommes maintenant obligés de les apprendre. Comprenez que l'inconscience, Laurent, ce n'est pas absence de conscience. Très important. Être inconscient ne veut pas dire que tu n'as pas la conscience. Non, la conscience est là, mais seulement tu ne fais pas attention à cela. Maintenant, nous apprenons enfin de réveiller notre conscience. C'est ça même ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Alors, lorsque nous apprenons, nous augmentons notre connaissance. J'avais dit qu'il y a toujours deux connaissances. Hein. La connaissance est bidimensionnelle. Il y a la connaissance du bien, il y a aussi la connaissance du mal. C'est-à-dire, lorsque tu apprends des bonnes choses, tu actives ta conscience. Et en activant ta conscience, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Et ce prêtre-là a dit, la foi, c'est la conscience.